Ah, c'est vraiment beau, hein, le béguinage de Courtrai. Ah oui, oui, vous avez raison. Bah, en même temps, il n'y a plus de religieuses ici, hein. Alors on peut parler normalement, hein. En effet, au XXe siècle, la perte progressive d'influence et d'autorité de l'Église entraîne le déclin du béguinisme en Flandre. Il n'y a donc plus de religieuses dans ces béguinages. En 1998, le béguinage de Courtrai fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, respect. Fondé en 1238 et reconstruit à de nombreuses reprises, il est constitué d'une communauté de 41 jolies petites maisonnettes entourées de murailles avec un bâtiment communautaire polyvalent et, bien sûr, une chapelle. Située tout près du centre de la ville, c'est un véritable havre de paix. Alors, saviez-vous que l'Eurométropole abrite 13 sites et monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? Saurez-vous me dire quels sont les 12 autres? Oui. En effet, oui, le beffroi de Tournai. Ce beffroi est le plus ancien de Belgique. 12e siècle quand même, hein. Du haut de ses 72 mètres et de ses 257 marches, il offre une vue impressionnante sur la Grand Place animée et toute la ville. Pour écouter le carillonneur jouer, il faut venir le dimanche après-midi, en été. Quel plaisir d'entendre tinter le carillon en buvant un verre. Oui, avant le carillon prévenait des exécutions, entre autres. Aujourd'hui, c'est plus pour l'ambiance. Symbole de liberté communale face au pouvoir féodal et religieux, l'Eurométropole en compte 10. Certains sont accessibles au public, comme Armentières, Kortrijk, Lille, Menen et, bien sûr, Tournai. Oui, donc les beffrois, mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres joyaux inscrits dans cette fameuse liste de l'UNESCO. En effet, oui, la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Oui, joyau de l'architecture médiévale, la cathédrale Notre-Dame de Tournai est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses dimensions sont impressionnantes. Sa nef est romane, son chœur gothique et elle possède 5 hautes tours romanes qui lui donnent cette silhouette si particulière. Son architecture a eu une influence considérable sur les cathédrales et églises de la France du Nord dans la seconde moitié du XIIe siècle. Mais vous faites quoi là? Ah, ok, je comprends mieux. La Ducasse date fait en effet partie de la fameuse liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2008. Le couple le plus célèbre des 7 géants date, Goliath et Madame Goliath. Ils dansent et même s'embrassent, et ce depuis plus de 5 siècles. Cet événement qui remonte au Moyen-Âge s'est enrichi au fil du temps pour devenir une fête très appréciée qui dure 4 jours. À l'origine, cette fête médiévale avait une vocation religieuse, mais aujourd'hui, la Ducasse revêt plutôt un caractère païen. C'est un moment festif renommé. Ces géants qui ne sortent qu'une fois par an sont toujours portés à dos d'homme. Certains pesant même jusqu'à 800 kilos. Je parle des géants, bien sûr. Hein. Ça va, c'est compliqué, on dirait. Bah oui, pourtant, il n'y a rien dessus.